Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va on va faire une petite capsule sur l'industrie du prêt. Comment ça fonctionne l'industrie du prêt? Je vais vous parler d'une expérience personnelle, je ne vous donne pas les vrais chiffres, mais des chiffres qui se ressemblent. Puis ça va vous donner une petite idée sur comment le système financier fonctionne. Comment le système financier n'a pas vos intérêts financiers à cœur. Oui, yes. Peu importe c'est qui va vous donner le conseil, peu importe que ce soit une banque qui vous donne le conseil, c'est des salariés peut-être pas à commission, mais ils sont à commission pareil. Parce que leur salaire, là, c'est pas payé avec. C'est pas payé avec l'air du temps, ça. C'est payé avec des commissions. La succursale ramasse des commissions là-dessus. Alors, l'industrie financière fait de l'argent sur votre dos, puis vous pensez que vous êtes en bonne main. C'est exactement ça, là. Si je résume en un mot, c'est exactement ça qui se passe. Je vous explique comment ça fonctionne. OK? J'avais, en 2018, encore un prêt de 10 000 sur ma voiture. On m'avait dit, ah Raymond, prends ça sur 5 ans, pas de trouble, ça va bien. Toi, sors pas ton argent de tes REER. Moi, j'avais des REER, des régimes épargne enregistrés de retraite. C'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Alors, des régimes de fonds de pension enregistrés, pour lesquels je n'ai pas payé d'impôt dessus. C'est déductible d'impôt, comme on dit. Alors, comment ça fonctionnait? C'est que on me dit, c'était moi qui m'étais produit le conseil à l'époque parce que j'étais conseiller financier, mais ça aurait été d'un autre conseiller, ça aurait été la même chose. C'est l'industrie fonctionne exactement comme ça, puis c'est les conseils qu'on donne. Alors, tu vas prendre une dette de 10 000 paye pas ta dette parce qu'elle coûte 3% d'intérêt. Donc en 2018, j'ai payé 3% d'intérêt sur ce 10 000 Par contre, j'avais 13 000 de REER. Ben, pourquoi je dis 13 000? Parce que pour payer 10 000, ça prend 13 000. Parce qu'il faut payer l'impôt. Alors, c'est un dans l'autre, ça prend 13 000 puis 10 000. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, en 2018, j'ai fait moins 6%. Mais en tout cas, en général, sur 5 ans, avec ces placements-là, on fait à peu près 5%, 6%. Alors, 2 à 3% d'écart. Donc, le conseil, c'est que, mon ami, tu payes 3%, tu en fais 5. Tu gagnes 2%. On est correct. Touche pas à ça. Continue de payer ton auto. L'auto coûtait à peu près 450 dans ce coin-là. 450 $ par mois. Donc, ça me produisait un stress financier de 450 $ quand même. Puis de l'autre côté, j'avais des placements qui me rapportaient. Cette année, en plus, ils ont perdu de l'argent. Fait que cette année, j'étais plus stressé parce que je perdais de l'argent en plus. Fait que c'est ça les placements. Des années que t'en fais, des années que t'en perds. Par contre, de l'autre bord, la banque, elle, quand elle te passe 10 000, les autres, là, il n'y en a pas de stress. Les autres, ils font 3%, bang, bang, comme une horloge. Les autres, c'est comme, c'est de la easy money. Puis, savez-vous pourquoi c'est de la easy money? Parce que le 10 000 là, ils ne l'avaient pas dans le stock. Ils te l'ont passé, puis ils l'ont inventé avant de te le donner. Oh oui, je dis bien, ils l'ont inventé avant de te le donner. C'est l'industrie dans laquelle on fonctionne, les amis. L'argent est imprimé, puis il n'est pas backé sur rien. Il n'est pas backé sur de l'or, il n'est pas backé sur rien. On te donne un 10 000 complètement. Là. Écoute, je prends un pad de notes, là, je le déchire, je mets 10 000 dessus quand je te passe ça. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est plus complexe que ça, mais en gros, c'est comme ça que ça marche. Dans l'industrie de la finance, moi, Raymond Bouchard, je produisais 23 250. C'est quoi le 250? Une assurance vie invalidité sur ce prêt-là. J'en avais pas, mais mettons que j'aurais pu en avoir une. Ça aurait fait ça en plus. Je vais juste en ajouter un peu, en mettre un petit peu plus. Alors, l'industrie financière collectait, avec ma dette automobile, 23 250. Moi, Raymond, j'ai dit, je fais la forme financière en ce moment, puis là, j'étais écœuré parce que ce 450 $-là, je l'aurais mis de côté à toi et moi. Pourquoi? Pour payer ma future voiture. Parce que ma future voiture, elle magane, elle, là. Fait que là, comment j'ai de l'argent, puis je me ramasse même pas d'argent de ma future voiture. Fait que je suis dans le champ, moi, là, au niveau financier. Au niveau des principes financiers, je suis complètement dans le champ. J'en ai parlé à mon père, qui est quand même assez sharp financièrement. Puis il me dit, Raymond, t'es dans le champ. Il m'a pas dit ça de même, mais tu es un cultivateur. Fait que tu dis que t'es dans le champ, ça. S'il aurait été un gars d'ingénieur forestier, il aurait dit, t'es dans le bois. Ben, moi, c'est un cultivateur. Il était dans le champ. Alors, puis il a raison. Il a raison. Voici pourquoi. Si tu mets ton argent de côté aujourd'hui, tu payes 450 $ dans ton compte, on peut s'attendre que dans 5 ans, tu vas avoir une voiture flambant neuve. Tu vas avoir une voiture, en tout cas, payée cash. Ça va être le fun, ça. Ça, c'est le fun de faire ça. En plus, tu ne deviens pas stressé. Puis s'il arrive un imprévu dans ta vie, ben au moins, tu as un gros moton d'argent que tu es capable
d'acheter des petites choses que tu as eues dans tes imprévus. Ça libère du stress. L'autre affaire, c'est que je vous montre comment le système que vous êtes mal conseillé, là, puis je vais vous le dire, vous êtes mal conseillé. À la base, le système fonctionne pour vous garder dans l'endettement, puis vous garder avec vos placements. Endetté, mais avec des placements, c'est pas pire. Hein? Alors, j'ai éliminé ma dette. Qu'est-ce que ça a donné? J'ai pris 13 000 $, j'ai payé entièrement le prêt automobile. Ça a pris 13 000 parce qu'il y a 3 000 $ qui est allé au gouvernement parce qu'il fallait que faut payer l'impôt sur ce montant-là. Il n'a jamais été imposé. Il faut le payer. Fait que le 3 000, ça va au gouvernement. Il n'est plus dans l'industrie des finances. Là. Il est au gouvernement. Alors, l'assurance vie, elle, n'a plus besoin. J'ai plus de dette d'automobile. On cancelle l'assurance vie. L'assurance vie, la compagnie d'assurance vie, elle, elle n'est pas contente, elle, parce qu'elle va faire cette année en 2019 0 $ avec moi. La banque qui me prête l'argent, là, elle n'est pas contente non plus. Parce qu'en 2019, elle va faire 0% d'intérêt. 0 $ d'intérêt. Elle n'est pas contente, elle non plus. La compagnie d'investissement, es-tu contente, elle? Elle, la compagnie d'investissement en tant que telle que tu ne connais pas, la compagnie de Toronto, là, dans laquelle j'étais, elle a ramassé 2,80 de frais de gestion par année. Elle n'est pas contente non plus, elle. Le conseiller financier, il est-tu content, lui? Lui, le conseiller financier, il faisait 1% sur le REER. Il faisait peut-être un montant d'argent. Dans ce dossier-là, il ne le faisait pas. Là. Mais si ça aurait été une hypothèque, il aurait fait de l'argent aussi là-dessus. Puis il aurait fait de l'argent sur l'assurance aussi. Fait que, ben exemple, moi, je proposais des hypothèques aux gens. J'étais content qu'il y ait une hypothèque, une grosse hypothèque, parce que moi, je faisais un pourcentage sur l'hypothèque. Après ça, ses placements, il les laissait là. Puis moi, je faisais de l'argent sur les placements. Je lui disais, ah, l'hypothèque coûte pas cher. Puis tes placements, ils te rapportent plus. Fait que moi, je faisais de l'argent sur les placements. Puis troisièmement, quand quelqu'un est endetté, qu'est-ce qu'il fait quoi? Il se prend des assurances vie, des invalidités. Moi, je faisais de l'argent right and left avec le client. Right and left. Qui se faisait sucer? Le client. Donc, vous, quand vous avez des dettes, c'est exactement ça qui se passe. Est-ce que le conseiller a intérêt à vous dire de payer vos dettes? La réponse est no way. Il n'y a pas intérêt. 0 $ sur votre dette, 0 $ sur votre assurance vie, puis 0 $ de commission sur vos placements. Pourquoi il vous recommanderait ça? Tu viens d'y couper sa paye. Il ne pourra pas vivre. Il ne peut plus vivre sans... S'il produit un conseil de même, il ne peut pas vivre. Mais quand tu pognes la forme financière, j'en ai pas sous la main, là, ici, une forme financière. Quand tu pognes la forme financière, là, ben c'est ça que ça dit de faire, la forme financière. Puis quand tu parles à un sage, là, qui connaît les finances, qui n'est pas endetté, là, ben c'est certainement ça qu'il va dire de faire aussi. Parce que les sages, là, les sages financiers, là, puis les gens riches, là, ça, là, ce qu'il y a là-dedans, ils le maîtrisent déjà. Ils l'ont peut-être jamais lu. C'est des principes qui sont gros, sont vieux comme le monde. C'est pas nouveau. C'est pas dans ce livre-là que ça a été inventé. Là. Paye ta dette, paye tes dettes, puis pas de n'avoir, là, c'est vivre en bas de tes moyens. Là. Ça fait longtemps que ça a été inventé, cette affaire-là. Alors, moi, là, actuellement, cette année, je viens de rayer de la carte 23 250 de l'industrie financière. 0 $. On est à 0 là, cette année. Là. Ben, moi, je viens d'éliminer du système financier 23 250 qui gagne partie. Pensez-vous que j'ai fait baisser l'inflation du Canada? Un petit peu. Pas beaucoup. Paraîtra probablement pas dans vos affaires parce que comparativement à 1 milliard, c'est pas beaucoup. Mais est-ce que l'inflation peut être réduite à faire ça? La réponse est oui. Parce que quand tu viens de réduire la masse monétaire, ben, tu viens d'éliminer de l'argent dans le système. Tout le monde fait moins d'argent. Fait que tu vas avoir des prix qui vont baisser. Pas avec des petits montants que ça, mais avec des centaines de millions, des milliards. C'est là que l'inflation arrête de monter. Fait que quand vous voulez pas vous appauvrir, c'est ça qu'il faut faire. Fait que, sinon, continuez d'écouter les gens qui n'ont pas de résultats, comme souvent vous avez. De toute façon, moi, je vais vous encourager à une affaire. Demandez à votre conseiller c'est quoi ses dettes, c'est quoi ses actifs. Puis des fois, vous allez être surpris de voir comment il ne peut pas vous conseiller à ne pas avoir de dette, parce qu'il est couvert de dette lui-même. Il va vous dire, oh, c'est pas de vos affaires, ça, mes affaires. Ben, c'est pas de vos affaires. Mais allez vous faire conseiller par quelqu'un qui n'a peut-être aucun rapport avec les finances. Mais allez vous faire conseiller par quelqu'un qui n'a pas de dette, presque plus de dette, ou qui s'enligne vers plus d'en dans pas long. Peut-être que ça va plus répondre à vos besoins que d'aller voir quelqu'un qui, tout ce qu'il veut faire, c'est vous vendre un produit financier pour se faire une paye.
Puis c'est malheureux, là, mais les banques font ça, les conseillers financiers font ça. L'industrie financière est complètement construite alentour de ça. Complètement. Pourquoi? Pour produire plus d'argent que ce qu'en réalité il y en a dans le marché. En réalité, 23 000 n'a pas été travaillé. En réalité, le 13 000 que là, lui a été travaillé. Moi, j'ai travaillé pour le créer, ce 13 000-là. J'ai travaillé. Puis à cette heure, le 13 000, il est où? Il est dans ma voiture. Ma voiture est à moi entièrement. Puis le fruit de mon travail, dans ma voiture. Il est là, mon travail. C'est correct. J'ai travaillé, j'ai une voiture pour. Alors qu'il n'y a pas 23 250 que j'ai produit. Je n'ai pas produit cet argent-là, moi. A été inventé, cet argent-là. C'est comme ça que ça fonctionne, l'industrie financière, les amis. Bonne journée.